Mais il y a toujours, de manière un peu cachée, cette volonté d'avancer peu à peu vers le sud. D'une part, pour contrôler les importations qui viennent du sud, et d'autre part, pour dominer ce pays. Donc, ce contrôle et cette colonisation se fait à partir du Nouvel Empire, à un moment où l'Égypte est au firmament des sociétés du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé par rapport, je dirais, à ces Nubiens qui sont en Égypte, comment ça s'est produit le moment où les Nubiens sont véritablement, je dirais, les représentants de l'Égypte tout entière? Ce militaire, vous savez, les hommes n'ont pas changé depuis l'Ukraine et l'URSS. Il y a un passé qui n'est pas très sérieux pour la qualité des hommes. On peut se poser d'ailleurs des questions sur ce plan. Eh bien, c'est des militaires, c'est l'armée qui gagne. L'armée nubienne. L'armée nubienne d'abord, puis l'armée égyptienne. Mais j'aimerais quelques précisions sur le moment où les Nubiens s'imposent. Il y a un moment dans l'histoire où ils s'imposent. C'est à quel moment Alors, oubliez tout ce que je viens de vous dire et pensez que les Égyptiens vont rester plusieurs siècles à la tête de ce petit territoire. Durant tout le Nouvel Empire, ce territoire de la Nubie appartient à l'Égypte et fait partie du territoire égyptien. Alors ça a été conquis, et en plusieurs fois il y a eu des révoltes, et en plusieurs fois les Égyptiens doivent intervenir de manière militaire. Et il faudra attendre les environs de 800 ou 900 avant Jésus-Christ, donc vous voyez plusieurs siècles après, pour qu'un royaume nubien, le royaume de Napata, soit suffisamment fort pour résister aux armées égyptiennes. Il est tellement fort que vers 800-750 avant Jésus-Christ, il va prendre le pouvoir en Égypte et même défendre l'Égypte des Assyriens qui arrivent du Moyen-Orient et qui vont conquérir l'Égypte à cette époque, à la même époque. Et les pauvres Nubiens sont confrontés